Voilà. C'est une mission que le prophète va confier à Abu Huraira, c'est d'annoncer qu'après cette année, plus aucun pagan, c'est-à-dire aucun infidèle, ne sera autorisé à venir à la Mecque et personne ne fera plus le tawaf nu, puisque la coutume des infidèles, c'était de tourner nu autour de la Kaaba. Donc ça va être interdit. Il envoya Abu Huraira aller de tribu en tribu. Ça, c'est bien après la conquête de la Mecque, c'est en 8. Hein. En 8 après l'Hégire, et ce pèlerinage intervient l'année d'après. Donc il va aller de tribu en tribu pour faire cet annoncement, et ça c'est une preuve de confiance de la part du prophète que de l'envoyer pour cela. Après, il accompagna le prophète aussi dans toutes ses expéditions militaires. Alors, le plus grand travail d'Abu Huraira, bien sûr, c'est la narration d'Hadith. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi, pour que vous compreniez que chaque Sahaba a une tâche bien précise. On a vu Khalid, l'armée. On a vu Salman, également l'armée. On a vu on voit Abu Huraira, qui préserve la Sunna, qui préserve les hadiths du prophète. Il disait que sa journée était coupée en 3 tiers, un pour la prière, un pour dormir et un pour rafraîchir sa mémoire au niveau des hadiths. Alors, de son vivant, on a vu les gens étaient bien impressionnés et commencèrent à se questionner au sujet de la quantité d'hadiths qu'il arrivait à mémoriser. Donc, on a vu qu'il a répondu, une fois qu'il avait répondu à cette critique, en fait, les Sahaba de l'époque qui étaient dans le respect et qui, après une réponse, étaient convaincus de la réponse, à ce moment-là, la critique s'est tue pendant un moment, et après, elle a repris vers à peu près 50 après l'Hégire, du temps des Omeyyades. Et donc, un des gouverneurs de Médine lui a fait passer un test. C'est le premier test qu'a passé un narrateur d'hadith, à savoir, il l'a convoqué chez lui, et derrière un rideau, il y avait un secrétaire qui notait tout ce que Abu Huraira lui disait. Il l'a questionné sur quelques hadiths. Donc le secrétaire notait. Et le gouverneur l'a fait revenir 1 an après pour lui refaire dire les mêmes hadiths en prétextant qu'il avait oublié certaines parties, etc. Et le secrétaire n'a plus rien eu à noter. Pourquoi? Parce qu'il a dit les hadiths 1 an après, mot pour mot, sans se tromper. Voilà, ça c'est vraiment exceptionnel. Donc bien sûr, il a passé le test avec la note de A+, encore. Et vraiment, c'est, comment dire, c'est la preuve de la bonne mémoire d'Abu Huraira. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a bien mémorisé donc les hadiths du prophète de par ce test, et que sa réputation avait atteint un niveau vraiment top, A+, comme je l'ai dit. En fait, certains Sahaba n'ont jamais compris le fait. Abu Huraira est une personne qui a engendré beaucoup de polémiques. On verra une polémique de son vivant et une polémique qui va aller jusqu'à nos jours. Parce que la jalousie, c'est-à-dire que les Sahaba se sont dit en 20 ans, nous on a mémorisé un petit nombre d'hadiths, et lui, en 3-4 ans, il a pu en mémoriser 5000. Il y avait vraiment cette incompréhension. C'est ce qui a créé, comment dire, en fait, ça a créé le personnage d'Abu Huraira. Ça a créé comme une énigme autour de lui. Et cette énigme va persister durant les temps et va continuer même jusqu'à nos jours, on le verra. Alors, ça s'est poursuivi, ce problème, au temps de Omar. Donc, Abu Huraira avait fondé une petite classe, une halakha, où il enseignait les hadiths, c'est dans la mosquée. Alors, lui répercutait l'hadith pour l'avoir mémorisé, mais les étudiants écrivaient. Et le calife Omar, alors au temps d'Omar, et même au temps du prophète, la priorité, c'était l'écriture du Coran. C'était mémoriser le Coran. On ne mémorisait pas, excepté Abu Huraira, la Sunna passait en second. Ce n'était pas la priorité du moment. Donc Omar a continué cette priorité qu'avait le prophète,
et il ne voulait pas que quelque chose d'autre soit écrit que le Coran. Les gens ne devaient pas faire la confusion entre la Sunna et le Coran, et les gens ne devaient pas surtout oublier le Coran. C'était la grande préoccupation, maintenir la foi et maintenir le Coran de ce fait. La foi, le Coran était l'outil de la foi pour cette époque. Même le prophète avait dit « Je ne veux pas que quelque chose d'autre soit écrit que le Coran ». C'est pour ça que les hadiths n'étaient pas écrits et mémorisés, seulement mémorisés oralement. Voilà. Alors, la classe d'Abu Huraira a été fermée, donc, et en fait, il a menacé, Omar a menacé Abu Huraira de le renvoyer dans sa tribu carrément. Il va aussi, pour l'écarter de sa préoccupation qui était les hadiths, l'envoyer à Bahreïn pour être gouverneur. Le problème aussi va être un problème de son bénéfice, c'est-à-dire qu'il va ramener un très gros bénéfice à Omar. Et Omar va lui demander comment il a pu avoir ça, tellement le bénéfice était grand, on pense à 10 000 dinars, ce qui est énorme. Et donc Abu Huraira va s'expliquer à Omar et va être blanchi de ce problème, qui en fait était juste une question d'explication, ce n'était pas vraiment un problème en soi. Mais Omar était Omar, Omar aimait bien que les choses soient carrées et qu'il n'y ait pas d'angle un peu bizarre dans ce carré. Donc Omar demandait toujours beaucoup de comptes à ses gouverneurs. Ça a été pour tous les gouverneurs, il n'y avait pas que Abu Huraira qui était visé, tout le monde, tout le monde. Voilà, alors il a refusé après de faire la politique et il a refusé de retourner en tant que gouverneur de Bahreïn. Donc Omar, à force, l'a autorisé à ouvrir une classe et l'a nommé professeur principal de la mosquée du prophète. C'est, comment dire, une promotion très grande pour Abu Huraira, si on peut parler en langage moderne. C'est une reconnaissance aussi de son travail. C'est aussi l'opportunité, enfin, de transmettre ses hadiths et de transmettre la parole du prophète. Donc il occupera ce poste jusqu'à sa mort pendant 30 ans, jusqu'à sa mort 30 ans plus tard. Il était donc moufti et il était autorisé à donner des jugements, des fatawas, de par ses connaissances juridiques. Alors, les problèmes sur la quantité d'hadiths vont émailler la vie d'Abu Huraira et vont émailler sa réputation. Les savants sont relativement divisés. Il y en aurait 5400 au total de mémorisés, alors que les autres narrateurs en ont à peu près 2000, ce qui est un grand écart par rapport aux autres. Par exemple, on dit aussi que dans Musnad Imam Ahmed, j'en ai parlé, qui classe les hadiths par Sahaba, il en aurait 3800. Alors pourquoi Abu Huraira a mémorisé autant d'hadiths? Donc on l'a vu, sa proximité avec notre prophète. Du matin au soir pendant 4 ans, c'est sûr qu'il était imprégné du savoir du prophète. Sa longue vie dédiée à la mémorisation des hadiths. Il est mort à 50 ans après le prophète, et il est resté à Médine pour y fonder la première université des hadiths. La prière du prophète, un jour il oublia, le prophète a fait une belle prière pour lui, un jour il oublia un hadith et alla voir le prophète pour qu'il fasse une prière pour l'autoriser à mémoriser les hadiths. Le prophète lui demanda alors de poser son vêtement devant lui et il fit la prière suivante. « Ô Allah, permets-lui de mémoriser mes hadiths. » Il rassembla ses habits, les entoura sur Abu Huraira et Abu Huraira dira « Depuis ce jour, je n'ai jamais oublié un seul hadith. Aucun autre sahaba n'a demandé cette prière et n'a été bénéficiaire d'une telle prière. » Voilà. Ensuite, les honneurs qui ont été attribués à Abu Huraira. Allah nous a fait aimer Abu Huraira à travers une phrase du prophète. Allah demande à ses serviteurs d'aimer Abu Huraira et sa famille.
et leur demande à eux d'aimer les croyants également. Échange d'amour, on va dire. À cause de cette prière, Abu Huraira, converti tardivement et qui n'a pas le prestige des 10 promis au paradis, par exemple, ou des seigneurs Sahaba, qui ont tout sacrifié pour l'islam, Abu Huraira est malgré tout le nom le plus connu et le plus aimé des musulmans.